du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel s'engage à veiller dans son mandat à la réalisation de la fonction principale du comité, qui est de promouvoir les objectifs de la Convention de 2003, encourager et d'assister sa mise en œuvre. Monsieur le Président, la Mauritanie est convaincue qu'une simplification des règles régissant toutes les questions qui ont été relevées de ces derniers temps et une proposition de l'expertise aux pays sous-représentés aux listes de PCI pour l'élaboration des candidatures vont contribuer à la mise en œuvre plus efficace de la Convention de 2003. Les pays non sous-représentés aux listes du PCI devraient bénéficier de mesures appropriées afin d'inscrire leur patrimoine culturel immatériel pour promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. La Mauritanie est persuadée qu'en encourageant les candidatures nationales, en appuyant sur le renforcement des capacités des ONG dans le domaine, la sauvegarde du PCI sera plus assurée et plus difficile. À la fin, je réitère mes profonds remerciements et ma reconnaissance pour du Maroc et je souhaite un grand succès de nos travaux de cette session. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire. Je vous remercie de cette occasion pour formuler une félicitation pour vos réflexions au sein de ce comité. La parole est maintenant à l'Ouzbékistan. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, since it is the first time I'm taking the floor, I would like to thank you and the government of Morocco for the traditional hospitality and excellent organization of the work of this committee. The opening session yesterday was magnificent, and I thank you for it. It is my pleasure and honor to represent my country here at the 17th session of the Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage, as we are here for the first time as members of this important committee. Uzbekistan commends the Secretariat for the extensive work they're implementing, its assistance to safeguarding intangible cultural heritage around the world, despite many challenges over the last years that my colleagues have just mentioned. The presented report is important to see what is being done and how we are engaged and where we should focus our joint efforts aimed at further promoting the 2003 Convention. We support the activities in all areas which are reflected in the current report. I would like to especially underline some key areas, like capacity building through enforcing education, UNESCO Chairs program, financial assistance and others. Uzbekistan is keen on expanding the activities aimed at providing more assistance to capacity building, focusing on countries that are underrepresented in the lists of the Convention, as well as the elements which are in need of urgent safeguarding. This will help us ensure geographical and thematic diversity of the elements and better address the issues under supervision of this Convention. From this standpoint, we fully support the draft decision concerning the Secretariat's activities. Thank you, Mr. Chair. Merci infiniment, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre intervention. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir durant la semaine sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, que ce soit par la Suède, la République tchèque, l'Ouzbékistan, la Britannie. Effectivement, que ce soit la réflexion sur le mécanisme d'inscription, le renforcement des capacités, les chaires UNESCO, les pays sous-représentés, vous avez bien raison de le souligner, et les questions liées aux sauvegardes urgentes. Voilà. La parole maintenant est au Maroc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 17e session du Comité du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Et je suis persuadé que sous votre leadership et grâce à votre sagesse, nos travaux connaîtront le grand succès que nous souhaitons tous. Monsieur le Président, ma délégation tient à saluer le travail et les efforts du secrétariat et exprime sa satisfaction quant au rapport clair et détaillé couvrant la période allant de janvier à juin 2022,
qui vient de nous être présentée. Cette 17e session du Comité, que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir dans notre pays, est marquée par un ordre du jour important, comprenant notamment l'examen des rapports périodiques des États partis, l'examen d'un nombre important de candidatures pour inscription sur les listes de la Convention, les demandes d'assistance internationale et la situation du Fonds du patrimoine culturel et matériel. Parmi les points essentiels évoqués dans le rapport du secrétariat figure celui lié au mécanisme d'inscription. Ma délégation se félicite des résultats de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription, un processus lancé depuis 2017. En effet, nombre de révisions et d'améliorations importantes ont été enregistrées concernant le nombre annuel de candidatures, l'ordre de priorité, les méthodes de travail de l'organe d'évaluation et la procédure d'examen des cas exceptionnels. Ces résultats consensuels ont été obtenus après de longs débats inclusifs du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. Cette réforme vient renforcer la crédibilité des mécanismes d'inscription et constitue un progrès dans le fonctionnement de notre Convention. À cet égard, la délégation du Royaume du Maroc tient à remercier sincèrement son Excellence M. Oiki Atsuyuki, ambassadeur délégué permanent du Japon, pour son engagement et la qualité du travail accompli à la tête de ce groupe de travail. Monsieur le Président, nous tenons également à mettre l'accent sur l'importance du programme de renforcement des capacités et du soutien technique pour une meilleure sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. À cet effet, nous estimons qu'il est important que le programme de renforcement des capacités mis en œuvre par la Convention soit suffisamment soutenu financièrement en vue de développer davantage son approche opérationnelle afin de mieux répondre aux demandes des États membres qui sont en constante augmentation. D'autre part, le mécanisme d'assistance internationale revêt une grande importance à nos yeux dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine vivant. À cet effet, le suivi, l'évaluation et les enseignements tirés des projets d'assistance sont à même de permettre l'amélioration et le perfectionnement de ce mécanisme. La stratégie proposée dans ce cadre est à saluer. Monsieur le Président, j'aimerais souligner enfin que ma délégation est favorable à l'adoption du projet de décision figurant à la fin du rapport objet de notre débat. Je vous remercie et souhaite bien succès à notre session. Merci beaucoup à la délégation du Royaume du Maroc. La parole maintenant est à l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur. Thank you very much. Chairman, colleagues, let me start by thanking you, dear Samir, the President of our committee, for hosting us in your country. Thank you so much for the incredible hospitality which we have seen already yesterday at night by your country, by Morocco, and for the so far perfect organization of this committee meeting. Germany is very pleased to be, for the first time, a member of this committee, and we are looking forward to fruitful cooperation with all of you. I want to express my gratitude to Curtis and the Secretariat of the Convention, and I would like to thank for the report on its work for the first semester of this year, especially for the detailed section on safeguarding our living heritage, emergency and its fast actions regarding the urgent inscription of Ukraine's culture, of Ukrainian borscht cooking. Furthermore, we were particularly pleased to note the mention of the conference on the topic of cultures for more sustainable futures, which took place in Germany in May and was co-organized by the UNESCO chair in Weimar and the UNESCO chair in Jena, and financed by the Foreign Office. In September, Mondial Cult confirmed the relevance of cultures in the fight for sustainable development. We are proud to have contributed on the discussion beforehand.
Finally, dear colleagues, I would like to draw your attention to our side event on Afghanistan Intangible Heritage Memory, which we organized with the Secretariat of UNESCO and Professor Pinto from the University of Franz Liszt in Weimar. This side event will be held on Tuesday, 29th November at 6 o'clock in the evening. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur l'Ambassadeur, cher Peter, pour tes mots au droit du Maroc. Je t'en remercie sincèrement. La parole est à Madame l'Ambassadeur de Suisse. Monsieur le Président, laissez-moi tout d'abord joindre ma voix à toutes celles et ceux qui ont félicité le Maroc pour cet accueil formidable. Je pense en particulier à la cérémonie d'ouverture d'hier soir qui était véritablement spectaculaire et qui a ravi tous nos sens. La Suisse souhaite remercier le secrétariat pour son rapport riche et détaillé qui reflète son intense activité au premier semestre 2022. Nous soulignons la qualité du travail effectué, la qualité constante du travail effectué et aussi la faculté d'adaptation à un contexte pour le moins complexe. Le secrétariat a assuré le bon fonctionnement des organes statutaires et accompagné d'importantes étapes pour notre convention. Il a ainsi œuvré à finaliser la réflexion très attendue sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la convention, qui a permis d'adopter de nouvelles directives opérationnelles lors de la dernière Assemblée générale. La mise en œuvre et le suivi de cette révision constituent une étape clé pour améliorer nos procédures. La Suisse soutient l'évolution permanente de la Convention, le développement de sa gouvernance et de ses méthodes de travail. À ce titre, nous appelons notre comité à placer l'expertise au centre de nos travaux, en évitant d'importer des enjeux politiques externes dans nos délibérations. Monsieur le Président, chers collègues, à l'approche des célébrations des 20 ans, j'aimerais souligner que notre convention a déjà atteint une belle reconnaissance. Le 20e anniversaire représente une opportunité de renforcer sa reconnaissance et sa visibilité sur les plans internationaux, nationaux et régionaux. Au cours de ces 20 ans, notre convention a connu un succès impressionnant tant par le nombre d'États parties, l'intérêt croissant pour les inscriptions sur ces listes, mais aussi et surtout le renforcement de la reconnaissance et de la sauvegarde du patrimoine vivant. De notre côté, nous aimerions faire deux remarques à propos de priorités durant ces 20 prochaines années. Alors, nous souhaitons tout d'abord faire passer très clairement le message que le patrimoine culturel dans ses différentes formes et expressions doit être pris en compte comme une ressource essentielle pour le développement durable. Deuxièmement, face à une réalité digitale uniformisée qui envahit chaque jour plus nos espaces et nos espaces mentaux, la préservation de nos traditions vivantes, si riches et si variées, est une nécessité vitale à notre humanité commune. Enfin, permettez-moi quelques remarques plus terre à terre. Nous souhaitons demander au secrétariat des précisions sur la planification des activités prévues, en particulier sur la campagne globale, les événements de célébration et les initiatives de communication. Ces informations concrètes seraient utiles pour assurer une coordination et une complémentarité avec les activités que les États parties pourraient développer chacun en 2023. En conclusion, j'aimerais ajouter quelque chose sur l'utilisation de l'emblème de la Convention. Nous pensons que l'emblème de la Convention pourrait être mieux adapté à une communication efficace. En effet, les conditions d'utilisation et d'obtention de ce logo étaient restrictives au départ pour éviter les abus. Elles s'avèrent aujourd'hui trop compliquées. Nous demandons au secrétariat, à l'occasion des 20 ans de la Convention et au-delà, de simplifier les
conditions d'obtention de l'emblème afin qu'il serve plus efficacement la reconnaissance du patrimoine immatériel. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de travailler avec vous tous pour cette semaine dans ce magnifique pays. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, très chère Muriel, merci infiniment pour témoigner. Et je salue aussi ton engagement en faveur de cette convention. Je sais que tu l'as chevillée au corps et nous espérons avoir une belle session. Fluide, j'espère, pour tout le monde. Merci, Muriel. La parole est au Brésil. Brésil. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I wish to thank you, the government of the Kingdom of Morocco, for the warming welcome extended to all the delegations. We would also like to address our compliments to Mr. Tinkerst and the Secretariat for their valuable work and for the comprehensive report. We consider of particularly importance the completion of the works on the global reflection on the listening mechanisms of the Convention. Mr. Chairman, next year we will celebrate the 20 years jubilee of the Convention. Brazil has played an active part in these first negotiations for this Convention, and we are really enthusiastic on deepening the global comprehension of the potential that intangible heritage has to overcome social inequalities and to foster sustainable development. In this 20 years path, the Convention had a deep impact on Brazilian practices towards intangible heritage. I would like to share with you an example that seems emblematic to us in this regard. The artisanal way of making Minas cheese is a cultural element that consists in a traditional knowledge of management of specific environmental characteristics rooted in the daily life of communities in the state of Minas Gerais. In the 90s, this traditional knowledge was in need of urgent safeguarding, but through the reflection and lessons learned from the Convention, Brazil was able to implement safeguarding plans with the bearers to value their knowledge, communities, and production techniques. We are proud to share with you, all of you, the result of this good practice we learned together with the Convention. So we invited the bearers of the community responsible for the safeguarding of our element to be here with us. We invite you all to visit our pocket exhibition at the coffee break space and taste a little bit of the traditional knowledge and flavors from Brazil. Mr. Chair, to celebrate the Convention's 20th anniversary, the Brazilian Heritage Institute has already initiated a cycle of activities and events concerning not only the disseminations of the Convention's principles, but also the raise of awareness on such issues at different publics, especially the cultural barriers. Finally, we appreciate the opportunity to serve in one more session of the committee, and we are confident that the extensive discussions held in the different areas of this convention will lead us to right decisions. You can keep counting on Brazil to explore the best ways to move the implementation of our convention forward. Thank you. Merci infiniment au Brésil pour votre intervention. Effectivement, on ne pas d'aller déguster à 12h30, bien sûr, les douceurs brésiliennes. Merci beaucoup. La parole est au Rwanda. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire de la Convention. Ah, ça y est. Monsieur le Sous-Directeur de la Culture, Excellences, Mesdames et Messieurs, étant donné que c'est la première fois que le Rwanda prend la parole, permettez-moi de commencer par féliciter sincèrement le Royaume du Maroc pour l'excellente organisation de la session du comité qui nous permet, après deux ans de session virtuelle, de pouvoir nous réunir afin de mener à bien nos travaux. Le Rwanda remercie le secrétariat pour la présentation de son rapport détaillé sur ses activités couvrant la période du premier semestre de cette année.
qui reflète l'intensité de son activité durant cette période et pour la préparation efficace de cette réunion. Alors que les impacts de la pandémie restent importants dans de nombreuses régions du monde, nous remercions le secrétariat qui a su prendre toutes les mesures nécessaires garantissant l'ininterruption de la vie statutaire de la Convention, notamment dans l'organisation de nombreuses réunions en ligne de l'organe d'évaluation. Le Rwanda salue la poursuite et le renforcement des capacités thématiques, en particulier le renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine en période d'urgence et d'éducation. À ce titre, le Rwanda note avec satisfaction la mise en place récente du projet sur le patrimoine vivant et l'éducation au Zimbabwe et en Namibie élaboré avec le bureau de Rabat. Nous notons avec satisfaction les résultats de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription qui constituent une étape importante pour la Convention et réitérons nos remerciements au Japon pour le travail abattu. Avant de conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de noter que malgré les bons efforts du secrétariat, le Rwanda déplore le manque d'équilibre géographique dans l'approbation des dossiers. Ceci illustre davantage le besoin continu des renforcements des capacités dans certaines régions du monde, telles que l'Amérique latine et l'Afrique. Enfin, Monsieur le Président, le Rwanda soutient pleinement l'idée avancée par le secrétariat dans son rapport de faire le point sur la charge de travail et les priorités du secrétariat pour les années à venir. Ces priorités devraient être établies en fonction de la charge de travail du comité, notamment dans le contexte des nouvelles procédures. Nous considérons enfin que le renforcement des capacités, la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, surtout dans les cas de situation d'urgence, et l'éducation durable doivent rester les priorités du secrétariat pour les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rwanda. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est au Paraguay. Paraguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a Rabat, a Marruecos por acoger generosamente en Rabat esta reunión del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del que formamos parte. Aplaudimos la hermosa velada en la apertura del día de ayer. Agradecemos y felicitamos a la Secretaría por el informe completo y por el trabajo incansable en favor de la promoción y la preservación del patrimonio cultural inmaterial de nuestros pueblos. La Convención del 2003 expresa que el patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. Es integrador, es representativo, es basado en la comunidad. Queremos recordar que para mantener la integridad y el principio de las cosas, siempre es bueno mirar y revisar en la memoria. Lo aprendimos de nuestros ancestros. Reconstruir el sentido y reconectarnos con nuestro origen tal y como se expresa en el espíritu de la Convención del 2003. Celebramos esta reunión, saludamos a los estados partes presentes y todos los participantes. Auguramos el éxito de los trabajos y deseamos que las listas representativas reflejen cada vez más la diversidad y la belleza del mundo de manera equilibrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. La palabra est au Perú. Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, quisiera felicitar, señor presidente, por la excelente organización de esta reunión y agradecerle por la hospitalidad y el caluroso acogimiento que hemos tenido, especialmente en la maravillosa reunión inaugural de ayer. Asimismo, desearle todos los éxitos en la conducción de este comité. Saludamos también la presencia de la directora general, la señora Andrea Soleil, en la parte inaugural de este comité. Muestra la importancia que el UNESCO otorga a este foro y la felicitamos también por la organización del evento, con el cual regresamos a las reuniones presenciales del comité después de casi 3 años. Agradecemos el esfuerzo de la Secretaría por el excelente informe presentado sobre los trabajos realizados durante el primer semestre del presente año. Consideramos que la Secretaría es un actor clave para la implementación de la Convención y la obtención de los mejores resultados de sus múltiples objetivos.
Creemos que uno de los resultados más importantes de este periodo es aquel obtenido producto de la reflexión global sobre el mecanismo de las listas, proceso que, como señala el mismo reporte, contribuye a reforzar la credibilidad de los mecanismos de las listas y a subrayar la importancia continua de la participación comunitaria a lo largo de los procesos existentes y los nuevos. Quisiera también resaltar los esfuerzos realizados por la Secretaría para apoyar al órgano de evaluación en la evaluación de los expedientes, así como el permanente apoyo a los esfuerzos nacionales de salvaguardia a través de los mecanismos de asistencia internacional. Asimismo, destacamos el constante apoyo presentado a los países dentro del alcance de la primera prioridad de financiación, el fortalecimiento de las capacidades para salvaguardia el patrimonio cultural y material, utilizando enfoques multimodales y contribuyendo al desarrollo sostenible. En fin, es destacable el trabajo realizado por la Secretaría y muy importante los avances alcanzados en estos casi 20 años de la Convención, aunque consideramos que aún queda mucho para hacer. Finalmente, señor Presidente, quisiera agradecer a la Secretaría por el apoyo en el proceso de renovación del convenio relativo al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, CRESPIAL. Para nosotros es muy importante seguir impulsando la labor de CRESPIAL y agradecemos nuevamente a todos los países miembros y a la UNESCO por la posibilidad de seguir contando con este espacio. Muchas gracias, señor Presidente. Merci infiniment, Pedro. La parole maintenant est à la République de Corée. Thank you, Chairperson. First of all, the Republic of Korea would like to express its heartfelt gratitude to Morocco for the grace and hospitality put into preparing for this meeting. We are truly impressed by the depth, richness, and diversity of Moroccan culture. Republic of Korea expresses its high appreciation for all the efforts made by the Secretariat during the pandemic to facilitate communication and outreach. This shows the resilience and creativity that all of us have. The Republic of Korea has engaged in various activities to assist the Secretariat in successful adoption and establishment of UNESCO's ORF. We supported ICCAP, developed the handbook for use of ORF, and helped publish and translated version of the ORF guidelines in multiple languages. The Republic of Korea considers that a global reflection on the listing mechanism was a meaningful forum for discussing the future of the 2003 convention. And we also hope that a reflection on broader implementation of Section 18 of the convention, supported by grant from the Swedish government, will be helpful in safeguarding ICH, which is the ultimate goal of the convention itself. The Republic of Korea will continue to contribute to the successful implementation of the convention, taking part in the efforts to make the relevant mechanisms and programs to better reflect the needs and challenges of the diverse stakeholders in this regard. I look forward to having a fruitful meeting with all of you here. Thank you very much. Merci beaucoup à la République de Corée. La parole est à la Malaisie. Malaisie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. As this is the first time Malaysia is taking the floor, Malaysia would like to take this opportunity to thank Morocco for its warm and kind hospitality in hosting the 17th session of the 19th. The programs and events that have been lined up throughout the week have demonstrated the huge undertaking by the government of Morocco. To ensure this meeting a success, Malaysia wishes to also congratulate His Excellency Ambassador for being elected as the chairperson and is confident that His Excellency will steer and lead the meeting successfully and smoothly. Malaysia welcomes the announcement made this morning on the establishment of the National Center for ICH in Morocco.
This will further enhance the initiatives to protect, promote, and safeguard the intangible cultural heritage, in particular among youth. Excellencies, ladies and gentlemen, this is the first time Malaysia has been elected to the Intergovernmental Committee. My colleagues and I are honored to be here in Rabat representing Malaysia for this meeting. We would like to express our sincere gratitude to all state parties that had supported our election to the committee in July 2022. Our heartiest congratulations as well to all newly elected committee members who have been elected during the 9th General Assembly in July recently. We are indeed fortunate after more than a 2-year hiatus due to the COVID-19 pandemic. We are gathered here today in Rabat in this magnificent hall where we have and will have better opportunities throughout the week to interact and have exchanges pertaining to matters related specifically under the ambit of the 2003 Convention. It is without doubt that the 2003 Convention has gained traction over the years. Despite being young, a convention which demonstrates that culture is something to be shared, valued and cherished by all, as it embodies and reflects ways of life of the communities inherited from generations. Therefore, it is pertinent that all parties take the necessary measures to safeguard and protect our intangible heritage as stipulated by the Convention. Malaysia wishes to commend the success with regard to the conclusion of the listing mechanisms supported by Japan, the final regulations and provisions to the operational directives complement the secretariat achievement in harmonizing the rules of process of the conventions with other conventions, the first 7 conventions spearhead the harmonization of the rules processes. Furthermore, Malaysia also welcomes the continuous support of national safeguarding efforts through the international assistance mechanism and the capacity building programs organized by the Secretariat in supporting countries. This will further promote and enhance countries' commitment in safeguarding the intangible heritage. In line with our commitment for the selection to the committee, Malaysia has conducted the first international conference on intangible cultural heritage on 26 and 28 October 2022 in a hybrid manner with the support by the Secretariat. This conference involved the participation of ICH UNESCO state parties including Malaysia, Singapore, Thailand, India, Indonesia, Germany, Japan, the Republic of Korea, and the Philippines. Participants shared and discussed on the theme of safeguarding measures and practices. Malaysia would also like to take this opportunity to once again thank the Secretary of the Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Mr. Lee presented the speech during the session, which had provided insights to better understand the Convention, especially in the aspect region. Malaysia appreciates the efforts of the Secretariat involved in support of governments in strengthening activities to safeguard intangible cultural heritage, including rendering safeguarding plans, policy development, and in different thematic areas, notably music installation and art context, which has benefited many member states. The challenges and work undertaken by the Secretariat is no easy feat. Malaysia is satisfied with the report presented by the Secretariat, and we hope the Secretariat will continue to receive support from countries, NGOs, and all parties related to this work. Together, we will further improve the work of the Convention. In conclusion, Malaysia is confident that we will be able to have a fruitful and constructive discussion and looks forward to sharing our experience and commitment with the Commission as we celebrate the 20th anniversary of the Convention next year. Thank you. Merci beaucoup, Lizzie. Thank you. And once again, congratulations for your election. We are thrilled to have you with us. I wish you all the very best. Thank you for your commitment in favor of the spirit and the values of this convention. Thank you very much. The floor now is to India. India, you have the floor. Thank you, Excellency Chairman. On behalf of India,
being elected as the president of the session. I also extend our gratitude to your esteemed country for the warm welcome offered to the delegation. We have been elected to the country. We would like to express our gratitude to the goddess, the comprehensive authority and the activities of this establishment. We would also like to stress the importance of capacity measures and discrimination to include more sessions on capacity building and safeguarding of natural resources and activities of all the pictures. Thank you once again. Thank you, and again, once again, congratulations on the election. Very happy to have you here with us. Thanks a lot. The floor is to Slovenia, to be followed by Burkina Faso. Thank you. Merci. Excellence, Monsieur du Maroc, Monsieur le Président, Excellence des ministres, félicitations, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de visiter votre pays, nous dans cette culture très riche, variable, et par l'hospitalité extraordinaire, visible hier soir en monastère de l'Évangile. Je suis heureux de Rabat après une diplôme du pays de national. Ce jour-ci, c'est aussi un moment historique pour le restaurant. Élu la première fois en Comité. Je laisse pour notre entrée principale les enjeux de la commission. Sur la efficacité effective du travail dynamique du comité. Je veux remercier le secrétaire pour le rapport du travail après et des jeunes pour donner une artiste et ses équipes pour le travail extraordinaire. Dans ces campagnes, je vous remercie par l'exemple de la sélection de la culture et de la façon de gauche ukrainienne, par ses jeunes, que ce soit l'application de la culture. C'est très bon exemple de l'efficacité de l'esport et de la centrale, la réponse compétente dans les situations difficiles du conflit armé en Ukraine. Nous voudrions remercier aussi pour les idées inspiratives. Il y a un travail commun dans ce secrétariat, c'est le résultat de recherches scientifiques sont fondamentales pour continuer le travail. Les communautaires des organismes gouvernementaux et notamment dans le cadre du plan de défense de l'Ukraine, doivent être déplacés aux conditions. De nous aussi par l'implémentation de projets enseignés à apprendre par le département ministériel. Les activités éducatives sont organisées avec le support du team international, y compris le développement de l'application mobile contenant des éléments de patrimoine immatériel inscrits dans la liste du patrimoine immatériel et le registre de bonnes pratiques de sauvegarde de mission. Grande part nationale se prépare avec une financière de célébration des manqués universitaires de commission. Nous poursuivrons de diffusion de l'esprit de l'UNESCO en innovation. Pour l'aspect pratique, cette organisation de la conférence ministérielle est position générale, l'élément culturel de Fort Expo, la fusion dynamique de connaissances, l'élément artistique, les groupes expérimentaux de la protection du patrimoine de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sylvain, et merci pour les conseils que vous pouvez avoir pour le secrétariat exécutif. Je prends en téléphone, je suis comité général de la conscience de l'engagement du secrétariat et à l'ensemble de la territoire ici, merci. La parole est à Thomas. Merci, Monsieur le Président. La délégation du Burkina Faso voudrait remercier le Royaume du Maroc lors de cette 17e session du comité pour l'hospitalité fraternelle, chaleureuse
et les facilités offertes du localité de cette culturelle. Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de notre soutien pour le bon climat de travail de la présidente Cécile. La délégation félicite le secrétariat pour la qualité du rapport produit, tant pour son contenu égard au nombre des activités menées que par la tenue régulière et le statutaire, malgré la pandémie de la COVID-19 et une brève durée d'exécution. La délégation voudrait faire une remarque particulière. Il s'agit du souci d'éviter, à travers la quête d'une meilleure représentativité géographique, aussi bien des éléments inscrits que des éléments portés à l'examen du comité. Je voudrais rappeler que ce pays numéro 5 a pu porter qu'un seul élément pour l'évaluation de la présentation du comité. Ma délégation voudrait toutefois souligner l'accroissement du nombre de dossiers numéro 5A pour le projet de vigilance du comité et ce qui du mécanisme de renforcement des capacités dont la poursuite contribuera à l'égalité des chances dans les institutions sur les différents risques du patrimoine immatériel. À cet égard, la délégation voudrait également se féliciter de l'adoption des nouvelles directives opérationnelles sur les questions pertinentes liées entre autres au nombre annuel de dossiers, à la proposition et à la méthode de travail de l'organe d'évaluation. Ma délégation salue le secrétariat pour le suivi des initiatives politiques du patrimoine vivant et du développement. Dans ce processus de réflexion, ma délégation souhaite que plus d'attention soit portée à la question des crises, particulièrement la crise dans la région du Sahel, dont l'ampleur et cette empoisonnée de fruits de plusieurs communautés dans la région. Monsieur le Président, le Burkina Faso a bénéficié d'une assistance internationale pour le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la sauvegarde patrimoine culturel et matériel. La première phase a été exécutée avec succès, la deuxième phase est en phase de démarrage. La délégation saisit cette opportunité pour saluer les efforts des États partis qui apportent des contributions supplémentaires pour aider à la réalisation des programmes, projets et activités et à l'atteinte des objectifs de la Convention. La délégation n'a voulu en faire réitérer ses félicitations à l'équipe du secrétariat et du sous-secrétaire de la culture, de leur accompagnement, du travail qu'ils accomplissent et de leur vigilance face aux différentes requêtes des parties intéressées. Merci. Effectivement, il y a une question qui revient exprimée par l'ensemble des représentants africains dans son représentation sur la Mauritanie, le Rwanda et le Burkina Faso. Effectivement, il y a un effort à faire. Effectivement. Je pense que le comité en est conscient pour l'instant d'avancer dans cette interaction. Merci beaucoup. La parole est à l'Angola. Monsieur le Président, le sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, chers membres du comité, excellents, distingués délégués. Permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier au gouvernement du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité remplie de moments culturels uniques comme ceux d'hier soir et pour accueillir cette 17e session du comité dans la belle ville de Rabat. Féliciter également le bureau du comité et le secrétariat de la Convention pour les préparatifs et le travail qu'ils accomplissent pour la réussite de cette session. Je voudrais aussi remercier le secrétariat de la Convention dans la personne de M. Curtis pour le rapport présenté. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de transmettre au nom des entités de mon pays et de la délégation angolaise
les meilleurs vœux et d'exprimer notre profonde satisfaction de participer à la 17e session du Comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel qui se tient ici. Il s'agit de notre première participation en tant que membre effectif de cette grande famille de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel qui est sur le point d'atteindre son universalité, ainsi qu'en tant que membre récemment élu du Comité. Cette élection étant la première de l'Angola du Comité, nous nous félicitons et nous nous réjouissons du vote de confiance qui nous a été donné d'être élus en tant que membre de ce prestigieux comité pour le mandat 2022-2026. Monsieur le Président, nous considérons que la diversité culturelle fondée sur les traditions riches et particulières des peuples doit se développer en valorisant les éléments positifs du passé, en tenant compte du fait que la tradition orale ainsi que d'autres traditions et arts populaires, ce sont des sources privilégiées de l'histoire et de la culture de l'humanité. Seule la volonté politique et la participation des communautés ne suffisent pas à bien mener les politiques publiques de sauvegarde du patrimoine dans les pays en développement. Plusieurs autres obstacles existent ou subsistent dans le manque de capacités financières et techniques. L'Angola considère donc que les initiatives extracontinentales constituent effectivement un type de solution et un élément important de réponse à ces difficultés. Cette façon d'éviter les possibles privilégiés ou non représentés dans la liste représentative du patrimoine culturel et matériel. L'UNESCO doit assurer une assistance technique et financière continue en vue de renforcer la capacité des institutions africaines et autres dans le but d'une représentativité équilibrée et conforme aux réalités et richesses culturelles des pays en développement. Le patrimoine culturel et matériel des États parties non représentés et sous-représentés est d'une extrême importance pour le patrimoine culturel mondial. Et en tant que tel, l'Angola entend être au sein de la Convention un État partie dynamique qui contribue à une présence régionale plus équilibrée et la fonction aussi de la Convention. Je vous remercie. Merci beaucoup l'Angola. Encore une fois, félicitations pour votre élection et pour l'engagement que vous venez d'exprimer. Effectivement, comme je l'ai dit précédemment, vous avez soulevé aussi un certain nombre de problèmes sur lesquels ce comité devra se pencher, évidemment, pour essayer de réduire ce gap entre le nombre de dossiers inscrits, notamment par les pays africains, par rapport à d'autres régions du monde, et c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Merci infiniment. À l'Angola, la parole est au Vietnam. Madame l'ambassadeur, très chère Madame, la parole est à vous. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, IDG Culture, ladies and gentlemen, first of all, I wish to commend Mr. Chair for your leadership of this important meeting. And Vietnam also wishes to join other previous speakers to thank Morocco for the warm hospitality and excellent arrangements for this important meeting. We also wish to take this opportunity to thank the member states for supporting Vietnam as a member of the committee. And I wish to also introduce to you our leading expert in ICH, Madam Yin, join us today. And we all know that intangible cultural heritage is not only a vital source for cultural diversity, creativity, intercultural dialogue and social cohesion, but also a driver for sustainable development and resilience. And COVID-19 highlighted more than ever the value of ICH, the importance of communities attached to its continued practice and expression. And we wish to thank the Secretariat for their hard work and professionalism to keep the business as usual given the challenging time. And the Secretariat report is excellent. We highly commend the committee for their effective work. And I think we can be proud of what we have done so far to promote the objectives of the Convention, to encourage and monitor its implementation,
provide guidance, strengthen capacity building program, and especially the landmark progress in global reflection holistic mechanism and successful implementation of the reform of periodic reporting mechanism. The thematic initiatives on living heritage and sustainable development are meaningful and pertinent to the interests of the member states and in line with the decision of the C4, C5 and MODEL plans. And in pursuit of the sustainable and resilient development in the post-COVID-19 and in the run-up of the 20th anniversary of the Convention, Vietnam is committed to joining hands with other committees members to spare no efforts to improve the transparency and efficiency of the holistic mechanism, to strengthen UNESCO priorities, especially priority Africa, gender equality, seeds, youth, through cooperation and capacity building endeavors in the field of living heritage to fulfill the noble objectives of the Convention. And thank you very much. Thank you, Vietnam, thank you, dear Van. Now I would like to give the floor to Botswana. Botswana, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Allow me to firstly congratulate you for the successful election. I would like to also congratulate the people of the Kingdom of Morocco and the boys for a great performance yesterday as they utilized Belgium. We wish you the best of luck going forward and hope that will go all the way to the finals. We wish to echo the same sentiments by the previous speakers that the opening ceremony last night was fantastic. A display about this beautiful land and the diverse intangible cultural heritage of Morocco was out of this world. Mr. Chair, the opening ceremony has indeed made us feel welcome, and the hospitality has been great since our arrival here in the city of Rabat. We would like to thank the Secretariat for the report and congratulate the team for their hard work and continued efforts in organizing this very important meetings. Mr. Chair, following the approval of the new UNESCO medium-term strategy for 2022 to 2029 and the new program and budget for 2022-2023 and in 2021, Botswana conducted workshops for the culture sector to share the new UNESCO medium-term strategy for 2022 to 2029 and the new program and budget for 2022 to 2023. The workshop also aimed at aligning the two new frameworks to global, regional, sub-regional and national priorities. We participated in the call for the 2003 Convention Global Facilitators Network. This call was widely circulated amongst the ICH stakeholders. We are happy to announce that the two of the University of Botswana professors who are involved in the ICH implementation have been selected for training to join the 2003 Convention. The call gave Botswana an opportunity to have more intangible cultural heritage experts and to become a part of the network, as well as benefit from trainings on the 2003 Convention and contribute to the safeguarding of ICH. Building capacities on ICH in Botswana continues to be strengthened. One of the national experts participated and completed the UNESCO Massive Open online course on living heritage. Mr. Chairperson, Botswana continues to extend financial and technical support in implementation of ICH programs and also explore other fundraising opportunities. A request for international assistance to implement the safeguarding plan of one of the US elements, Seperu folklore and associated practice, was submitted to the ICH Secretariat in March 2022 to be examined in 2023 cycle. We also participated in the online surveys of the thematic initiatives, economic dimensions of safeguarding intangible cultural heritage, safeguarding intangible cultural heritage and climate change, and safeguarding intangible cultural heritage in urban contexts, the results of which will be reported in the 18th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Finally, Mr. Chair, Botswana has started the process of compiling the periodic reports on the implementation of the Convention for the regional cycle of the reporting for Africa in 2023. So far, the name of a
focal point has been submitted as one of the initial stages of the first phase of the process. We are eagerly waiting for this phase to start. I thank you very much, Mr. Chair, and once again we congratulate you and the team for the hard work. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vu que nous sommes pris par le temps, je vais donner la parole au Bangladesh et je demanderai humblement au Panama et à l'Arabie Saoudite qui avaient demandé la parole de la reprendre en début d'après-midi, en tout début de session, si ça ne les dérange pas, évidemment. Merci beaucoup. Donc la parole est au Bangladesh. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. I take this opportunity to thank the government of the Kingdom of Morocco for hosting this meeting. We are truly touched by the warm hospitality, particularly the spectacular opening ceremony which showcased some of the rich intangible cultural heritages of your great country and the perfect arrangement for this meeting. Mr. President, let me thank ADG Mr. Tim Gartis and the team at the Secretariat for a very informative report on the drafting of comprehensive working documents. We appreciate the voluminous task undertaken by the Secretariat. I fully agree with the concerns of other committee members regarding the capacity development and international assistance for meaningful implementation of the Convention, particularly at the underrepresented countries. We are pleased that more attention has been focused on Africa and since compared to last year. The prioritization of education in the efforts of safeguarding of intangible cultural heritages through formal and non-formal education and the revised 1974 recommendations worth our sincere appreciation. Mr. Chairman, I would like to add a few points for which I could not find a suitable agenda item. Allow me to elaborate them here. As a first-time elected member to the Intergovernmental Committee, Bangladesh expresses its gratitude to all the UNESCO member states for entrusting us with this responsibility. We reiterate our firm commitment towards upholding the 2003 Convention through our collective efforts to protect and promote the intangible elements of our rich cultures. Before the election of July 2022, we pledged to working closely with the Member States and the Secretariat to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage for the attainment of peace and sustainable development. Let me reaffirm, Bangladesh joins with you in achieving our common vision of building an inclusive, just and peaceful global society through promoting culture, innovation, and creativity. We believe that through this convention, every country, small or big, would have equal opportunity to contribute and to develop better understanding and safeguarding of their respective intangible cultural heritages, which is eventually a shared heritage of the entire human kind. In the coming days, we shall be analyzing and adopting many decisions. There will be technical discussions, negotiations, and inscriptions. Let us not forget what is an element of fine for us is surely heritage for a community eagerly waiting to celebrate its recognition. All heritages matter because every community matters. Let this convention be a means for them to survive and thrive. Thank you. Merci beaucoup, le Bangladesh, et encore une fois toutes mes félicitations. Et la chute était merveilleuse, merci infiniment pour le dernier message, et effectivement, que je partage complètement, je pense que l'ensemble des membres du comité partagent ce dernier message par rapport aux communautés, ce que nous devons faire pour perpétuer évidemment cet héritage immatériel qui est extraordinaire et qui est évidemment un élément essentiel de notre histoire, de notre culture et de nos patrimoines à tous et de nos identités à tous. Et c'est pour ça que l'immatériel aujourd'hui est en train de prendre de plus en plus d'importance et on le voit notamment à travers les interactions, notamment sur les réseaux sociaux par exemple, et la jeunesse qui a pris en main
cette dimension de la culture, c'est extrêmement important. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Nous allons maintenant lever la session et puis je vais donner la parole à Monsieur Curtis pour quelques précisions. Merci. Monsieur Curtis, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. Just some very brief housekeeping announcements. Ask you to please keep your badges on at all times so as to allow proper identification. Also, participants will be notified that they are eligible for financial assistance. If you have not yet received your assistance, please visit the DSA distribution office in the registration center either from 2 p.m. to 3:30 p.m. or from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Also to inform you there will be a press conference from 12:45 to 1:15 p.m. Which will take place in a hybrid format meeting in the Bureau meeting and is reserved for journalists. If you require access but have not confirmed your attendance, we ask that you email Lucia Iglesias at the email address given there. There are several side events taking place and you can find information on the calendar of events. This conference room will remain open during the lunch break, so please do not leave valuables or personal belongings, and please return on time at 2:30 p.m.